Donc vous voyez la masse des troupes qui part en procession vers la procession, en tout cas en défilé, vers le mont de charge, vers voilà, là où vous êtes arrivé plus tôt et vous partez plutôt, sur les bordures de la ville et notamment, tout ce qui est, gaines techniques. Des gaines techniques qui sont énormes, font plusieurs mètres de diamètre et finalement vous commencez à traverser ce qui est un peu le système circulatoire de la station. Donc des câbles, des tuyaux, des terminaux, des armoires techniques. Voilà, vous rencontrez tout ça. Mais il y a certaines portions qui ont un aspect un peu inhabituel. Il y a des portions de parois qui ne semblent plus faites de métal. Vous avez des câbles qui ressemblent plus à des veines ou à des choses constituées de matière organique qui d'ailleurs sointent des substances. Ce ne sont pas de l'huile, elles ressemblent plutôt à du sang, peut-être de la bile. Et dans ces sections-là, il y a une odeur de viande avariée qui vous agresse. Et à certains croisements, William, tu repères des signes géométriques qui sont gravés sur les parois. Tu vois des signes géométriques, et ce que tu peux reconnaître assez aisément pour toi, c'est que le style de gravure est absolument similaire à celui qui se trouve dans ton appartement. Ça a été fait avec le même instrument, même profondeur, même graphie. Tu, Si c'était une analyse graphologique, ça serait probablement la même écriture. L'appel, d'ailleurs, s'intensifie. T'as une furieuse, presque irrépressible envie de suivre un autre chemin, de suivre certains glyphes qui résonnent dans ton corps et dans tes mémoires. Tu as le choix d'y céder, tu as le choix d'avertir tes compagnons ou pas, tu as aussi le choix d'y résister, moyennant un test. Pour l'instant, on a le choix d'y résister. Très bien. Est-ce que tu peux faire un test de sanity, s'il te plaît? Euh, Mhm. Très bien. T'as très envie d'y résister, t'as très envie de suivre tes compagnons, mais cet appel, un- cette voix du passé, cette voix d'un autre Willem est plus forte. mm. Et discrètement, silencieusement, avec tes aptitudes non biologiques, c'est assez aisé dans la pénombre, voire l'obscurité de ces conduites de t'échapper, de te glisser vers une autre conduite que tu sais Mm. être celle que tu dois emprunter pour poursuivre ton chemin. Je suis un peu tiraillé quand même entre euh, ces espèces de nouvelles sensations et nouvelles peut-être que je pourrais appeler émotions, enfin ce que les humains pourraient appeler émotions, et que je peux commencer à ressentir vis-à-vis de mes camarades, et puis cette espèce de sensation d'attirement en fait vers ce ouais, ça t'appelle. Et du coup, effectivement, bah, je vais peut-être à regret en fait, mais avec beaucoup de curiosité, m'engager dans un couloir transverse et les laisser partir en fait, et très discrètement progresser dans celui-là. Et, euh, et peut-être que là, je me dis que quand je lui disais qu'il y avait un 50-50, qu'il y avait de grandes chances de survie, peut-être que là, je suis en train de me dire, mais en fait,
finalement, moi, le chemin que je prends, il donne vérité à ce que j'ai dit. Il y a de grandes chances de survie, mais pour moi. Nicolas, Darius, vous poursuivez avec votre unité et ça dure de longues minutes dans une, voilà, pas quasi obscurité, mais pénombre avec des lampes torches, etc. Vous progressez, c'est assez difficile. Il y a des échelles, des trappes. Vous circulez comme ça assez longuement, euh, toujours vers le haut. Hein. Clairement, vous remontez vers la station. Et, euh, et à un moment, vous voyez votre chef d'unité au loin qui lève le poing pour indiquer de stopper la progression. Et vous le voyez qui désigne avec une lampe et des marqueurs trois trappes, trois grandes trappes techniques. Euh, il y a les servants d'armes lourdes qui commencent à déballer leur matériel et les parois vibrent. Vraiment, vous vibrent parce que le son des combats voilà, pénètre les parois, au moins d'un point de vue infrabasse. Et vous repensez à la station qui était pourtant, voilà, pas forcément un paradis, mais bon, en tout cas, vous y avez vos vies, une certaine normalité, et là, vous entendez juste, bah, finalement, c'est des bruits de guerre, d'affrontement. Il y a des cris qui résonnent. Et ça se débat, ça se prépare. euh, et les sons deviennent vraiment beaucoup plus forts quand, quand les trappes sont ouvertes. Là, vous voyez que les moyens sont dérisoires. Hein. Les asphyxiés, il leur reste que la rage du désespoir. Hein. Quoi qu'il arrive, la mort, c'est la seule perspective. Que ce soit dans le choc ou ici, maintenant, à la porte. Donc, ils y mettent tout leur cœur. Vous voyez déferler, vous voyez des tanks, des blindés suspendus sur leur système antigravité, des troopers qui sont abrités et qui arrosent la porte. Euh, les hommes et femmes autour de vous, voilà, dès que les trappes s'ouvrent, tirent. Voilà, ils ciblent tout trooper qui pourrait viser. Avant le tir des armes lourdes, voilà, ils arrosent tout ce qui peut à l'arme légère. Donc c'est vraiment une scène de guerre, une scène un peu de massacre pour vos nouveaux amis, on peut dire, qui se déroule devant vos yeux. Il y a une première équipe d'armes lourdes qui tire, qui oblitère toute unité de la Tempeste, et notamment un blindé. Qu'est-ce que vous faites? Comment nous, on peut soutenir l'action? Qu'est-ce qui était prévu en fait pour nous pour c'est un rôle de support Vous êtes principalement? en ouais, support, ouais, Est-ce qu'on clairement. peut prendre une position avantageuse pour essayer justement d'ouvrir le feu sur ce qui va se présenter ou... Tu peux. Ouais, faire des Donc, sortes de tirs de couverture, enfin voilà, je sais pas. Pour aider les autres troupes à avancer. Donc, autour de vous, ça tire, vous pouvez les soutenir. Et il y a une détonation puissante qui secoue la conduite d'un coup, mhm. qui vous aveugle, qui vous jette au sol. Il y a les munitions d'une arme lourde d'une autre unité, juste un peu plus loin de vous, qui a été ciblée par un des blindés. Et il y a la section de conduite qui s'effondre. Et vous voyez vos camarades, le chef d'unité et les débris qui percutent le sol, trentaine de mètres plus bas. Vous voyez que vous êtes dans une énorme conduite suspendue en l'air. L'équipe restante panique et abandonne son poste. Là, ce que vous voyez, c'est que sans soutien, les troupes qui se trouvent au niveau de la porte sont fauchées par dizaines et n'ont absolument aucune chance. Je vais même pas réfléchir, je vais prendre la place des personnes qui sont tombées en fait. Tu peux me faire un jet de peur. Si là, tu viens de voir, toi, t'es secoué physiquement, Hmm. psychologiquement, tu vois
ton instinct militaire qui te dit que les statistiques là viennent de se dégrader très très nettement. Je reprends brièvement à ce qu'a dit l'Android. Ouf, 60 pour pas grand chose. 45. C'est raté. Ouais. Et toi, Nicolas, qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, dis-moi si j'ai bien compris la situation, mais est-ce que de là où je suis, pareil, je peux continuer Oui, à aider les troupes en tu, tu, visant les ennemis tu vois en fait qu'une équipe d'armes lourdes a abandonné son poste. Eux qui sont vraiment la clé parce que c'est grâce à eux que la porte peut être libérée, que le reste des troupes peut passer. Et eux, ils viennent d'abandonner en voyant l'autre unité qui vient d'être détruite par un blindé. La section de la conduite qui s'est effondrée en bas, dans la station. Donc là, vous êtes perché en l'air, ciblé par la tempête. Et ils viennent de craquer. Et tu vois Darius qui semble prostré, figé, qui va me faire un petit jet de panique d'ailleurs, Darius. Tu jettes un D20. Peut-être, hein. Et il faut que tu fasses au-dessus de ton niveau de stress. J'ai 8. Voilà, il faut que tu fasses plus de 8. 10. Ça passe. Ah bah, tu paniques pas, mais t'es un peu prostré, t'as qu'une envie, c'est de fuir. Là. Tu vois les statistiques qui s'effondrent, tu te dis comment on va s'en sortir. Bah d'ailleurs, je vais reculer au Oui. fur et à mesure. Quitte à rentrer dans Nicolas, enfin percuter. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Je pense que j'avais pas bien compris le plan. Parce que quand il parlait de conduite, moi j'imaginais en furtivité dans les conduites et pas sur les conduites en plein champ de bataille. Euh, je regarde quand même où est Willem. Tu ne le vois Parce que pas. si, voilà, si Darius, je dis ouais, mais attention Darius, je suis derrière et je dis mais d'ailleurs où est Willem? Tu l'as J'en- vu? Non, j'en sais rien, mais là, c'est. Bah, j'en ai passé, là. Là, c'est mort. Je pense que. Ça sert plus à rien, je pense. On a zéro chance. Regarde, Ah, bah, on s'est fait. je ne vais pas me rendre. Hein. C'est ça l'option. Ah, tu vas mourir dans ce cas-là. Si tu restes là, t'es Bah, morte. Regarde devant toi, la conduite. je préfère être morte que prisonnière de la tempête. Peut-être une autre solution. Fuir, se planquer, tant que ça passe, en espérant que. De toute façon, il y a tout qui part en vrille là. Le truc là, le Caliban là, comme une IA, un programme qui met tout en vrille dans la station. Les révoltes au sous-sol, le la répression dans la station. Faut faire quelque chose. Enfin, moi, je peux pas. Mes parents ont essayé de faire quelque chose. Ils sont morts pour ça. Peut-être que leurs écrits ont été effectivement déformés pour justifier de la violence, mais je, Non, mais je je veux peux bien pas. faire quelque chose, mais regarde concrètement devant toi. C'est perdu, là. Tu veux te sacrifier pour rien, en vain, en martyr? Vas-y. Et Et concrètement, tu qu'est-ce veux que tu faire. vas faire? Et il est où, Eh ben, William? Il est passé où, là? Et je regarde un peu dans tous les sens. mais j'en sais rien. Je l'ai pas vu. Je l'ai perdu de vue. J'étais trop occupée à viser les troopers. Je sais pas où il est passé. Mais tu proposes quoi? Soit on bouge chemin et on se terre jusqu'à temps qu'en fait ça passe, mais je pense que là, la rébellion, elle est écrasée dans l'œuf, là. Alors désolé MJ, je visualise pas trop. Quand tu dis qu'on est sur une conduite C'est dans une les conduite, ouais. airs, ça veut dire Ouais. que on peut pas descendre, sinon on tombe, Si c'est ça? tu peux rebrousser chemin, repartir dans les conduites et prendre un autre chemin.
C'est plus que la section devant toi, avec la suite D'accord. de la conduite qui irait plus loin dans la station. En tout cas, plus loin, directement dans la station, elle est plus accessible. Clairement, c'est effondré. Ok. Donc tu peux Alors, rebrousser chemin et reprendre des trappes, des échelles et potentiellement un autre chemin, même si vous êtes dans une sorte de labyrinthe, vous n'avez pas de Mais plan, mais en tout cas, vous pouvez reculer, ça c'est sûr. est-ce que concrètement, on peut soutenir quand même la sorte de rébellion sur un autre plan tactique ou pas du tout, ou c'est paumé, quoi. Ah, tu sais pas vraiment comment. Après, tu peux faire appel à tes connaissances, tu vois, ton savoir-faire Ouais, je vais militaire du regarder un petit passé, peu, parce que là, en fait, et on tu peux faire surplombe, appel à... ça. Ouais, ouais. Je regarde rapidement En s'il n'y fait, a pas des points, justement, d'appui où on peut soutenir. Si je t'as vois... la porte, t'as un Ouais, grand défilé comme ça, une sorte de passerelle où c'est niché les blindés et les troupes. Et en d'accord. fait, vous êtes sur le côté, vous surplombez sur le côté, il y a des trappes techniques qui ont été ouvertes, et en fait, c'est de là que vous arrosiez, Oui. là, latéralement, là où ils s'y Avec, attendaient pas, la tempeste. avec quel type d'arme est-ce que les armes, on peut les bouger ailleurs dans ce cas-là ou pas? Ou c'est du sur trépied, c'est quoi? C'est des choses qui sont transportables, elles ont été amenées, donc elles peuvent être retirées. Mais Ok. là, pour le coup, toi, t'as qu'une envie, c'est de te sauver, quoi. Tu viens de... Ouais. Tu sais plutôt le sentiment de peur, survie, mode survie activé, Hmm. tu veux fuir. Tu penses à Nicolas, clairement, tu veux qu'elle vienne avec toi. Elle est aussi plutôt versée dans cet aspect survie. Sa vie, ça a été difficile et ça a toujours été la Hmm. cible, la survie, trouver le moyen de survivre, peut-être trouver le moyen même de survivre. Il y a ce côté de Hmm. s'améliorer avec des cybermodes, c'est une idée de je veux devenir plus, Ouais. se plonger dans la C'est réalité de opportunité. synthèse et en faire partie, c'est encore plus, puisque tu deviens d'une certaine manière immortel. Hmm. Donc il y a cette fuite en avant de la survie et de la surhumanité, une sorte de transhumanisme peut-être même. Donc il y a cet aspect-là qui existe, mais il y a aussi le tiraillement avec ses parents, une sorte de découverte d'une vocation peut-être, en tout cas d'un but qu'elle n'avait pas. Et elle D'accord. voit que c'est en Ok. train de s'effondrer devant ses yeux. Donc voilà, il y a ces aspects-là qui s'affrontent. Je vous laisse un instant réfléchir et je Ouais. repasse avec Willem. Willem, tu circules dans les conduites pendant un moment suivant les glyphes par instinct. Tu sais que c'est le bon chemin. Tu sais que c'est un chemin que tu as tracé toi-même. Tu sais que tu es déjà passé là de nombreuses fois. Hmm. L'organique se mêle au mécanique. Plus tu avances. La tuyauterie, les câbles circulent sur les parois métalliques, glissent un peu comme des nuées de serpents. Les orifices qui tournent sont plus des trappes, mais plutôt des orifices organiques, un peu comme des fleurs qui s'ouvrent à ton passage. La température baisse massivement. Hum, la vapeur se dégage de ton organisme. À mesure que tu progresses, des clapotis de gouttes tombent au plafond. On accompagne tes pas des flaques huileuses qui jonchent le sol irrégulier. Parfois il est meuble, parfois il est dur comme de la pierre. T'as des parois qui sont transformées, qui sont une fusion. Une peau parcheminée, tavelée, tendue sur une structure hybride entre os et métal. Câblage hydraulique, électrique, pneumatique, devenu un système veineux ou digestif. Les fluides techniques ont été remplacés par des fluides corporels, du sang, des acides. Et tu vois une embrasure un peu plus large devant toi, au bout du couloir. Ça te fait penser à une salle du trône. C'est la première impression que tu peux avoir. Il y a une certaine majesté qui se dégage de la pièce, mais une majesté tortueuse, malsaine. Les formes organiques qui se mêlent à la technologie, ça palpite, ça bat, ça se contracte. T'as un peu l'impression d'être comme dans le cœur d'un organisme. Et t'as une sculpture massive, au cœur de la pièce, près d'une quinzaine de mètres de haut, une statue en métal sombre, un multitude de membres excessivement articulés, tordus, mêlés à des visages hurlants.
énorme artefact que tu sais, que tu connais. D'ailleurs, tu regardes ton poignet, tout d'un coup te revient quelque chose que pourtant tu le sais depuis toujours. Tu vois la plaque d'identification bioluminescente qui, à travers ton poignet, apparaît. Et là, tu vois inscrit Caliban N001. Et les pièces du puzzle se rassemblent. Des choses te reviennent en mémoire. Petit à petit, l'environnement est extrêmement familier. Tu sais que tu y as passé des heures. Tu sais qu'on pourrait sûrement y trouver Victor quelque part. En tout cas, ce qu'il en reste. Je vais repasser à mes camarades dans la station. Moi, je pense que je vais accepter, voyant que là, c'est vraiment une situation très critique, je pense que je vais accepter de «rebrousser chemin» entre guillemets pour, mais en gardant à l'esprit que si j'ai une autre opportunité, d'ailleurs si je vois une arme, enfin qu'il y a plus ou des munitions, j'en prends, je garde à l'esprit de saisir toute opportunité qui va me permettre quand même de tuer plus de troopers et cetera. Je suis un peu là-dedans. Je ne décide pas de complètement, abandonner la lutte. Ok. D'ailleurs, ce que vous voyez comme changement, l'affrontement s'est calmé. Il y a moins de tirs. Et ce que vous voyez surtout, c'est que les troopers, mais tout autant les asphyxiés, certains sont au sol, pas abattus par des balles. Ils sont en train de s'arc-bouter, de convulsionner, de souffrir, mais de l'intérieur. Et vous voyez certains qui se transforment, des créatures qui déchirent l'enveloppe corporelle et qui émergent. Vous voyez certains dont les cybermodes prennent le contrôle, mutent et créent des créatures monstrueuses avec des pinces mécaniques gigantesques à semi-organiques. Vous voyez que l'assaut vrille complètement. Des créatures en émergent et c'est un chaos absolu qui est en train de naître au pied du mont de charge. Des deux côtés, c'est ça, des deux camps, hein, tu parles. Des deux côtés, ouais. Des deux côtés, ouais. Là, voyant ça, je prends le bras de Nicolas et il faut y aller là. Là, il n'y a plus le temps de t'agiverser. Tu pourras continuer le combat plus tard, mais là, si t'es morte, tu serviras plus à rien à la cause. Alors, Et je l'emmène. Je veux pas aider le MJ, mais je crois que j'ai peur parce que je prends conscience que j'ai des augmentations, donc J'y venais. ça va arriver. Tu me pries de. Non, mais en effet, quand tu vois ça, tu fais la liaison assez rapidement et tu sais pas si c'est psychosomatique ou si c'est une sensation réelle, mais tu as l'impression d'échauffement au niveau de ton, on va dire, surgénérateur, celui qui te donne une vitesse et une force surhumaine. Tu le sens presque s'agiter comme si c'était vivant au sein de ta poitrine. Tu préfères sur le moment chasser la sensation, mais ça te reste en tête, te trotte en tête. Moi, je fais pas attention à ça. Hein. Je prends son bras et je l'emmène Ouais. dans les À moins coursives. à moins que Nicolas décide de t'en parler, mais sinon, en effet, toi, tu te rends compte de rien. Tu fais plutôt t'analyses militaire, qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire, Plus rapidement pour la survie, survie. Et je te dis, je l'empoigne par le bras et je la fais marcher, voire courir dans les coursives. qu'est-ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous avez une idée? Je dirais déjà l'opposé de ce que j'ai pu constater et voir. Après, Est-ce peut-être. qu'il y a moyen d'aller ça descend, enfin, en Hmm. dessous, en étage en dessous?
Ouais, tu peux redescendre, ouais. Tu peux essayer de visualiser, si tu commences à enchaîner les embranchements, tu vas vite vraiment perdre le fil des choses. Mais intellectuellement, d'un point de vue, je dirais, conceptualisation, tu peux visualiser un certain nombre de parcours dans les conduites et te localiser là où tu étais, là où tu te trouves. Voilà, quelques dizaines de mètres, une centaine de mètres, tu vas pouvoir dire, OK, si je vais par là, je vais me situer à peu près à tel endroit par rapport à là où j'étais. Tu vas pas te perdre complètement. Si pendant 1 heure, tu commences à naviguer au hasard des embranchements, tu vas peut-être sortir quelque part, mais tu n'auras absolument aucune idée d'où tu vas débarquer. Voilà, c'est pour te dire, quoi, tu peux très vite te perdre, mais raisonnablement, tu peux te localiser pendant voilà, les 15-20 premières minutes de déplacement, voir à peu près où tu vas Là, de par et toutes où les tu pourrais coursifs arriver. on est passé, on est vraiment dans la station. Donc, on n'a plus de problème de Ouais, respiration, etc. Donc, non, t'as plus de problème de respiration si tu Nico. restes dans la station. Ok. Là, t'as des hurlements, mais météo massifs, tu sens que c'est sûrement ce que tu as aperçu par la trappe technique Hmm. sur la coursive devant la porte. Tu crains que ce soit aussi ailleurs dans la station, qu'il y ait une sorte de hurlement et voilà, de râle qui émerge de la station, comme si elle prenait vie d'une certaine manière. Ok. Nicolas, je te propose qu'on essaie de rejoindre n'importe quel type de vaisseau. Moi, je redescends pas Ah, en bas. j'avais pas pensé. Question MJ, moi je connais rien, enfin je sais pas piloter un vaisseau. J'ai toujours été dans la station. Euh, ouais, oui, oui. Enfin, ça dépend. Si c'est un vaisseau extrêmement complexe, de grande taille, clairement, aucune chance de savoir comment ça marche. Après, si c'est un vaisseau de taille modeste, tu as des notions, enfin là, l'interface sera suffisamment parlante pour avoir à peu près une idée de Ok. ce qu'il faut faire. C'est, Écoute, tu vois, concrètement, si on redescend en bas, on va encore souffrir de manque d'oxygène. Et ça, je refuse. Et il n'y a aucun échappatoire pour si on va en bas. La seule façon de s'extirper de tout ce bordel là, c'est à mon avis d'aller sur les quais, prendre un vaisseau et se barrer d'ici. Il faut pas traîner. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, euh, En fait, je commence à attendre raison parce que je me dis que voilà, enfin quand j'ai vu ces personnes se transformer dans les deux camps, c'est nouveau et c'est un peu ce que je craignais. J'ai un peu l'impression qu'il y avait une menace latente qui allait éclater à cause de ce Caliban là depuis quelques jours. Et ça arrive, même si je comprends rien, ça arrive. J'ai eu mal et je lui ai pas dit là au niveau de mon augmentation Hmm. cardiaque. Et je lui dis oui, oui, c'est une bonne idée. Par contre, par contre, si je vois un trooper, je le bute. Ok, deal. Mais maintenant on y va là, on bouge. Allez, c'est parti. Et j'essaie de faire un plan dans ma tête, savoir où on pourrait passer de façon plus rapide et efficace pour atteindre justement les quais. Mhm. À l'instinct, en effet, tu vas essayer de te repérer, en tout cas, de ce que tu connais de la station au mieux. Euh, Tu te fais confiance, à l'instinct. Hmm. Tu sais pas si tu vas y arriver, mais tu décides tu décides de tenter ta chance. Je vais retourner voir Caliban. William, tu es maintenant tu l'as compris, les blocs mémoire, les sous-processus qui s'étaient masqués, qui étaient cachés, qui avaient comme disparu, réapparaissent. Tu reconnectes tout le fil des événements, des choses que tu ne comprenais pas. Tu repenses au Gautama, tu repenses à cette énergie noire qui s'était insidieusement glissée dans le vaisseau quand tu étais en orbite de cette lune. Tu comprends maintenant que tu fais corps avec elle.
qu'elle est toi et que tu es elle. Et tu comprends que la station est le cœur d'un portail, d'une ouverture pour la dimension du néant qui est cachée derrière le voile de la réalité. Tu es en quelque sorte son avatar. Tu vois que cette statue, c'est toi qui l'as façonnée, en extrayant méticuleusement, lentement, avec une grande précision comme tu sais le faire, la plus petite once de souffrance et de peur de chacune de tes victimes pour façonner, jour, semaine après semaine, cette porte. Et tu sens que le moment est venu. Tu sais aussi que Ok. une fois que les portes sont ouvertes, que les vannes sont ouvertes, on pourra dire, tu n'auras plus le contrôle. C'est la dimension qui prendra le pas sur notre réalité. Et que tu auras peut-être un bref instant, une petite et toute petite dernière expression de ta volonté avant d'être balayé par son irrésistible puissance. Ça, tu le sais distinctement et tu le ressens, alors que les fulgurances d'un noir absolu commencent à s'échapper de ton corps. Et tu sens distinctement les moindres particules de ton corps, de ton entité physique, connectées en tout point de l'espace et du temps. En cet instant, tu formes avec l'univers un tout. Et pour la première fois, sûrement, de toute ton existence, tu ressens de la peur. Toute première et toute dernière fois. Fais-moi un jet de peur. Si tu Alors, réussis, tu gardes le contrôle un bref instant. Et tu sais que tu auras une dernière action possible sur la réalité. ouais. Dernière action possible sur le monde réel, en tout point de l'espace et du temps, sur toute chose. En cas Je d'échec, vais. Ouais. tu seras balayé, toi, ta conscience et ta volonté, par l'arrivée dans notre monde de cette dimension du néant. Je vais. Je vais vous donner un peu le processus interne du coup de réflexion de, des, de Willem. En fait, tout au début, quand il arrive dans cet espace, il est perturbé en fait. Il a ces espèces de processus. Il est perturbé dans ces processus dans ces processus cognitifs habituels. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et il a pu remarquer ça tout au long des dernières heures et des derniers jours. Une espèce d'intrication de quelque chose d'autre qui venait se greffer à son entité Android, quoi. Et il avait l'impression, il ressentait une expérience de ressentir quelque chose qu'il a senti très étrange, mais qu'il a essayé de refouler au fur et à mesure jusqu'à ce fameux moment dans le conduit, en fait, où il s'est complètement perdu à cet appel et il a suivi un autre chemin. Il a commencé par se dire il y a peut-être une faille dans la programmation, et en fait quand il est arrivé au pied de cette structure, de cette grande porte, qu'il s'est souvenu progressivement avoir construite et qu'il a vu ce Caliban 001 gravé dans son bras, il a compris qu'en fait non, il n'y avait pas de faille et qu'il était bien lui-même, et qu'il était bien retourné à la source en fait, et qu'il avait un but, et qu'en fait cette entité qu'il a commencé à voir dans ses rêves, et qu'il a peut-être
connecté en fait au niveau de quand il était dans le Gotama pendant ces années seul en solitaire, dans lesquelles il a reconnecté. En fait, il a senti pour la première fois faire partie de quelque chose. Il s'est senti seul tout au long de sa vie, et là, il s'est senti comme une famille en fait. Il s'est dit, mais en fait il a senti en fait cet appel, une attache à d'autres choses, et ce portail en fait, il va peut-être lui permettre, l'ouverture de ce portail-là, qui va peut-être lui permettre lui aussi de rencontrer son créateur, parce que bien qu'il soit un androïde, lui aussi est un créateur. En fait, il est à la fois très apeuré de ça et à la fois très excité en fait par cette expérience qui se rapproche. Et il est perturbé justement entre, il est découpé en fait entre la peur de cette rencontre et l'excitation de cette rencontre. Et donc je vais jeter mon dé. Tu sais que tu as cette bref mais capitale expression de ta volonté avant de devenir un tout avec ton créateur et le néant. Choisissez, William. Je te laisse un instant si tu as besoin, et je retourne voir mes camarades. Je pense qu'il sait ce qu'il va faire. Ok. En fait, il va voir devant lui. Ok. Ça va être un peu dématérialisé, mais son créateur va lui montrer une espèce de liquide de mer. C'est comme si en fait il y avait une espèce de plan, comme si c'était couvert d'eau en fait au sol, dans le noir complet. Il voit quelques reflets, il sait que c'est liquide, mais il sait que ça représente l'univers, il sait que ça représente la création, que ça peut représenter l'infinité des possibles, mais que ça représente aussi les possibles qui sont passés et qui sont arrivés pour créer l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, de rencontrer son créateur et d'avoir cette opportunité en fait d'influer là-dessus, il a cette espèce de curiosité enfantine qui va être juste simplement de venir de son doigt, peut-être immatériel maintenant, toucher la surface de cette eau pour venir juste perturber le calme, ou en tout cas la vibration qui en ce moment faisait l'univers, juste pour changer et pour voir ce que ça pouvait faire. De voir une autre possibilité d'un maintenant, d'un avenir, et puis d'un passé en fait, de l'univers complet. Donc d'un geste de main avant de disparaître, tu viens d'une caresse sur le liquide primordial, tu viens de créer un autre univers. Tes camarades, eux, sont dans ce qui était ton univers, envahi par la dimension du néant que tu as laissé immerger et balayer. Darius était obsédé par ce moment familial, cet instant de bonheur parfait qu'il voulait revivre encore et encore, dans la réalité de synthèse qui s'échinait à perfectionner dans les moindres détails. Revoir sa femme, sa fille, toujours, pour ne jamais oublier, pour surtout ne jamais vouloir oublier. Et il se retrouve au milieu de cette coursive sur la station Rêve de Prospero, le jour où une intervention de la tempête, où son
grand maître et ses chiens, combattaient une manifestation, ont emporté sa femme et sa fille. Et il revit ce moment, encore, et encore, et encore. Nicolas, elle obtient de la dimension ce qu'elle a interprété de ses aspirations. Forme d'immortalité, échapper à la nature humaine, se perpétuer toujours. Elle n'est plus qu'une conscience, sans sensation, sans émotion, inerte, et traverse le vide intersidéral pour toujours. C'est la fin. Eh ben, merci beaucoup. Bon, c'est toujours l'Android qui gagne, hein, donc évidemment, moi je prends Android la prochaine fois. Voilà. J'ai mis mon doigt dans la théorie des cordes, je suis désolé. Ça, c'est dit. J'ai pas fait exprès, j'ai voulu tester, j'ai cramé l'idée. Oh putain, c'est moche. Il aurait pu faire tout autre chose, il aurait pu vous sauver, potentiellement. Potentiellement, mais bon, c'est pas dans sa génétique. On va dire, ça fait. Remonter le Oh temps, là se sacrifier dans son passé, pour ne pas générer ce futur. Éventuellement. Des idées, quoi, comme ça un peu. Quoi. Tout était possible. Des trucs un peu humains, tu vois, mais bon. C'est pas venu à l'esprit. Eh ben, c'était très classe, hein, Ouais. comme le scénario. Hein. Pouh, c'est glauque à la fin, c'est bon ça. Et très très bien maîtrisé, si je peux me permettre. Ah ouais. Ah, merci, c'est gentil. Les descriptions sont dingues. Ouais. Parce qu'à un moment, t'as un point de bascule là, tu fais oh là là. Comme à chaque fois. Hein. Ouais, je trouve que quand même ça va crescendo. Hein. Je trouve qu'il y avait quand même un petit truc latent depuis le début, un peu de Caliban, un peu de machin, et puis ça prend de l'ampleur au fur et à mesure. Je sentais qu'on était foutus, mais je m'attendais pas à cette fin, donc c'est ça qui me plaît. J'aime bien cette surprise. Ouais, je pense au moins qu'on aurait pu peut-être s'enfuir par une petite navette, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Même pas arriver jusqu'à la navette. C'est pas moi qui l'ai fait. Ouais. Bah, il vous a pas aidé, hein. Ils auraient pu vous aider, hein. Justement, hein. C'était une possibilité, hein. Vous retrouviez dans une navette. Un peu. Honnêtement, la fin dans la navette, oui, c'était une possibilité. Parce que bah, c'est vrai que l'idée de s'enfuir par une navette, c'était assez logique que vous y pensiez d'une manière ou d'une autre. Bah, j'y croyais un peu à la fin, en fait. Hein. Mais à la fin, vous seriez. Quoi qu'il arrive, dans ma vision du truc, un Star Wars Archie peut pas bien finir. Donc de toute façon, vous seriez dans une navette au milieu d'un univers froid et mort qui est en train de se désagréger. Mais bon, mais vous seriez en vie, temporairement. C'est ça. Ouais. J'ai failli lui dire pour aller où, mais j'ai pas dit parce que je me suis dit Mais t'as raison. Pour aller nulle part au final, parce que a priori, tu pouvais aller nulle part. Après, c'est plus l'énergie du désespoir qui te fait avancer, mais... C'est ça. C'est ça, ouais. Oui, et puis là, à la fin, pour le coup, oui, c'est assez glauque parce que c'est la vision tordue, très nihiliste un peu de la dimension qui vous donne ce que vous voulez, mais à sa manière tordue. Bon. Ouais, parce que revoir en boucle le décès femme et enfant, si tu veux, c'est pas sexy, quoi. Non, mais tu les revois toujours. Oui, bien sûr, ouais. Bah oui, on est bien d'accord. Je suis d'accord, c'est pas cool. C'est pas cool est un gros euphémisme. Yep. Ah ouais, non, bah voilà. Ça clôture notre petite trilogie totalement improvisée au final. On a fait un scénario pour voir. Puis après, on en a fait 2 autres et qui sont plus connectés. Là, j'ai essayé de faire une petite connexion avec le premier par rapport à l'artefact. Parce que l'artefact dans la soute du premier, c'était exactement ça, en plus petit. Et donc là, c'est la version XXL que tu as fabriquée. Et puis voilà, histoire de refaire un petit fil. Oui, c'est horrible. Mais ton perso est horrible de toute manière.
Mais il La commençait sta- à devenir humain et en fait, non, il nous a tous zigouillés. Ouais. Ouais. Putain. En Non, fait, non, il je pense l'avait, qu'il il je pense l'avait qu'il déjà fait venait même sans le vraiment. savoir. Après, c'est assez déconcertant quand t'arrives justement dans Dogtown et tu sais pas trop ce que tu dois faire en fait. Hein. Enfin, où t'es lâché complet. Enfin, moi j'ai eu cette impression-là, c'est que le truc est Ouais. tellement immense. De toute manière, tu fais 2 pas, t'es crevé, manque d'oxygène. Mm. C'est un glauque. Moi, le fils, je sais que je le reverrai jamais, quoi. En fait, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? En fait, t'as plus de pistes. Enfin, moi, je pense que on a un peu On évoqué le avait truc, plus de mais pistes, mais je trouvais que ça a bien joué de la part de Julien de nous mettre des petits événements qu'on allait voir ou pas, et donc Mm. bah c'est ce qu'on a fait. On allait bon bah tiens, on entend des applaudissements, on va voir machin, et c'est ce Bah, qui, je enfin, savais que je devais un peu vous guider parce c'est ça, qu'en parce que de effet, dire bah allez-y, vous avez des idées? Alors là, on s'est dit bah non, bah c'est on a le mort. temps, en fait, si on a un temps, si on a un temps j'ai peur. limité et tout ça, tu peux, hein, parce que c'est un gros bac. D'ailleurs, Mm. oui, à noter, donc les 2 modules que j'ai utilisés, il y en a un qui s'appelle Planet of Death, donc c'est celui que j'ai utilisé pour le premier et deuxième scénario. Donc c'est un D'accord. paille, hein, c'est un gros bac à sable. Moi, j'y ai pioché des bouts d'intrigue, des PNJ, voilà, j'en ai rajouté, j'ai changé des trucs, mais globalement, c'est l'inspiration et la base. Et pour ce troisième scénario, c'est un qui s'appelle A Pound of Flesh. Et D'accord. donc, la station Rêve de Prospero, c'est un immense bac à sable. Là, on a effleuré, on a gratté. Enfin, on peut faire 150 scénarios avec cette station. Il y a D'accord, des ok. tonnes de Mm. PNJ, des tonnes de sous-intrigues et de complots et de choses cachées. Il y a des tonnes. On peut refaire plein de scénarios qui seront totalement différents à chaque fois. Donc c'est un immense bac à sable. J'en ai pris qu'un petit bout d'intrigue Mm. que en plus j'ai tordu parce que c'était lié de faire un lien avec les aventures précédentes, Willam, etc. Donc ça a vrillé un peu par rapport à ce qui était fourni par le module. Mais voilà, les 2 modules officiels Mhm. qui sont très bien, mais qui sont vraiment des boîtes à outils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario tout pré-mâché. Faut que tu te fasses ton truc. Mais je Mais Ouais. t'as connais pas plein bien. C'est un jeu de rôle qui est sorti en français ou uniquement en anglais? uniquement en anglais. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Je devrais enfin avoir le KS physique d'ici quelques jours d'ailleurs. Après Parce 3 ans qu'a d'absence. priori, a C'est priori ça. il a été envoyé, donc je devrais pas tarder à l'avoir. Mais bon, on a les PDF depuis longtemps, hein. Mais en effet, c'est qu'en anglais. Mais ouais, chouette. Enfin, en tout cas, les modules, même je pense réutilisables dans d'autres règles, avec d'autres règles, d'autres jeux pour ceux qui voudraient en faire autre chose. C'est euh, c'est des super boîtes à outils, hein. Plein de tables avec plein de trucs aléatoires, hein. Rencontres aléatoires, PNJ, tout un tas de choses de Après, t'avais un monstres. moyen de remonter à la surface si on trouvait pas justement, bah, tu nous as fait enfin, trouver justement le Hmm. contact, là, enfin le résistant, Ouais. et on n'aurait pas trouvé ça sur la route. Il y avait d'autres moyens de remonter à la surface, ou c'est En fait, quasiment impossible, quoi. les conduites, peut-être les conduites, c'est quasiment le seul moyen. Et, D'accord. Mais c'est et pas au surveillé final, justement, c'est pas. non, et en fait, les glyphes que là j'ai attribués à William, en fait, enfin, ils sont dans les intrigues proposées par le module, c'est totalement autre chose. Mais les asphyxiés, ils les exploitent justement pour se repérer. Et en gros, à partir des conduites, tu peux émerger n'importe où dans la station, si tu sais D'accord, donc comment tout te est les relié. utiliser. Et donc, tu peux obtenir des plans, tu peux acheter des plans à des gars qui connaissent une partie. Donc, il y a tout un côté comme ça. C'est sympa, hein. Voilà. Ouais. Mm. Sachant qu'il y a en effet toute une ville encore plus en profondeur. Vous auriez pu aller d'ailleurs, c'était l'embranchement possible. Vous avez choisi Vas-y. de suivre la Mm. rébellion. Vous auriez pu Ouais. dire non, non, on descend, on va chercher Victor. Et là, vous avez tout un autre pan d'événements et d'autres lieux, d'autres choses à voir. Mm. Donc il y a encore tout cet aspect-là qu'on Ah, n'aura pas c'est canon, hein. exploré ce soir. Mm. Ah, ce soir, ça veut dire que. Est-ce qu'on a un quatrième épisode? Alors là, je sais pas. Pas avant un moment en tout cas, mais si jamais vous avez envie de refaire du Mothership, pas forcément dans ce contexte-là, mais un autre truc totalement différent, ça par contre, ça sera avec plaisir. Parce que
Il y a plein d'auteurs tiers qui écrivent pour Mothership, qui font des petits fascicules. Donc il y a plein comme ça de bacs à sable à exploiter. J'en ai récupéré un dernièrement où c'est une lune, où ça s'inspire un peu de Dune, un peu de John Carter of Mars. Donc il y a un mix comme ça, avec diverses factions. C'est plutôt sympa. Et je parlais tout un autre fascicule de scénario à décortiquer et à vriller. Ou à suivre texto en fonction de l'envie, mais il y a vraiment pas mal de choses très sympas que ouais, j'aimerais bien faire jouer un jour. Donc oui, on va faire du Mothership. Je leur proposerais peut-être ça un de ces quatre. Mais là, en tout cas, c'est cool que ça clôture les 3 actes là. Enfin, tu vois vraiment le fil conducteur de chaque épisode et ça, c'est sympa, quoi. Donc, Puis vu que l'univers est détruit, je pense qu'on peut pas vraiment rejouer dans le même univers. Enfin, si. Bah, enfin non. Faire, en fait, on peut jouer dans l'univers qu'a créé. On peut jouer dans l'univers qu'a créé William, par contre, finalement. Oui, tu peux jouer une sorte de flashback, en fait. Modifié, en fait. Ça... Ouais. Et puis ça a pu modifier autre chose. Enfin, ça a pu simplement. Mais effectivement, on peut jouer un flashback. On peut jouer antérieurement à ça ou. Oh oui, tout est possible. Après, la feuille de perso, quand je regarde la feuille, en fait, on a utilisé 1/10 de la feuille parce que les points de vie, ça sert à que dalle. Ouais, alors ça c'est moi que c'est ma faute. Non, mais c'est bien au contraire. C'est ma faute, c'est parce que j'avais pas forcément envie de jouer trop de combats. Parce que tu peux vraiment faire du combat avec bam, 3 dégâts, toi t'en fais 5, tu fais une wound, quand tu fais une blessure, on jette sur une table, c'est une grosse blessure, t'as perdu un bras, ensuite, enfin tu vois, on continue, ça. J'avais pas forcément envie de jouer cet aspect-là. Mais l'aspect peut être cool, mais c'est vrai que c'est pas trop l'ambiance en général des scénarios qu'on joue ensemble, enfin sur les contrées de l'imaginaire. Souvent, c'est plutôt des trucs où on retire un peu beaucoup de techniques de la règle pour en garder juste quelques éléments et après on essaie de créer une histoire ensemble. Alors c'est vrai que je le joue plutôt comme ça, mais sinon il y a les énormément 2-3 jeux de dés qu'on a fait, ça suffit. Enfin, ça peut faire foyer l'histoire du côté positif ou non, même pas. J'essaie de garder des jets de dés qui sont significatifs, on va dire. Ouais, voilà, oui. En fait, ça va dans le pire ou dans le très très pire. c'est juste le temps de latence qui est différent, mais en fait, t'as pas de positif. Mais sinon, t'as des quantités de tables. Enfin, j'ai des Z de jeu, j'ai des grilles comme ça là. Enfin, moi, vous les verrez pas avec le flou, mais bref, t'as des tonnes tu peux gérer une économie hyper précise. Genre pour faire un saut, faut acheter ton corps, donc ça coûte tant de crédit. Enfin, il y a toute une économie. Si tu joues un petit peu en mode campagne ou au long cours, t'as toute une économie à gérer pour maintenir le vaisseau, acheter de quoi sauter, acheter de la bouffe, acheter ton oxygène, acheter. Tout cet aspect-là, je l'ai clairement bazardé parce que one shot, parce qu'on crée une histoire et j'ai pas forcément envie de vous faire gérer. Enfin, j'ai pas envie de faire un jeu de gestion. Ce qui peut être sympa, pour le coup, ça peut être sympa, mais c'était pas trop l'idée là. Donc voilà. Mais si j'en exploite pas beaucoup, n'ai pas exploité beaucoup de mécaniques, je trouve que la règle reste chouette. Hein. Il y a plein de façons de la jouer, donc ça me paraît être plutôt une bonne chose. Quand tu disais, à chaque fois, dans tous les jeux qu'on fait, si on fait dans la soirée 4 jets de dés, c'est le bout du monde. Donc, c'est vrai. Ouais. On n'est pas des grands techniciens, je crois, de règles. Ouais. Mais l'histoire est bien cool. Sur l'expérience, en fait, Ouais, pas de la simulation, quoi. Ouais. Non, du tout. Là, l'idée, moi, à chaque fois, l'idée des 3 scénarios, c'est de poser des situations morales, vous obliger à faire des choix potentiellement difficiles, essayer de les faire. Alors après, dans l'esprit de votre personnage ou en tant que joueur, après, c'est des fois difficile de scinder les deux. Ça se gère chacun son sentiment, son ressenti, son envie. Mais sinon, c'est ça. C'est l'idée de vous donner l'opportunité de vous amuser avec votre personnage, faire des choix probablement difficiles. Enfin, moi, j'essaie de les rendre difficiles et après, c'est vous qui voyez. Et puis voilà.
essayer de créer une histoire ensemble. C'était ça l'idée. Mais moi j'ai trouvé ça, en tout cas moi je suis plutôt content, je trouve que c'était sympa. Mm. Je vous ai vu vous torturer un peu l'esprit, donc c'est bon signe. C'est bon aussi. C'est là, genre merde, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça arrivait plusieurs fois quand même. Hein. Enfin, moi, Shadow Cat, enfin, j'ai vu que tu étais en train de réfléchir sur est-ce que je poursuis la lutte ou pas, ou les. Oui, parce que en fait, à partir du moment où tout le monde, enfin ça m'a aidé entre guillemets, quand tout le monde s'est transformé, parce que je me suis dit là effectivement c'est autre chose là encore, c'est un troisième intervenant et on peut pas lutter donc hop, va falloir qu'on change. Mais sinon c'est vrai que j'étais prête à faire. Alors j'avoue j'avais du mal à visualiser le champ de bataille même si j'ai posé des questions. J'aurais Ouais, fait. c'est vrai que j'aurais dû essayer de trouver quelque chose pour rendre ça plus visuel. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident à Ah bah, après visualiser. c'est Ouais. peut-être, juste moi, hein. Et sinon j'aurais fait un truc genre, à la révolutionnaire quoi, c'est-à-dire j'y vais, je saute sur un truc et voilà. Je fais tout Mais, péter. ouais, enfin je vivre libre ou mourir là, hop et mais en fait, voilà, comme il y a eu le renversement avec les transformations, j'ai dit: «Ah non, bah là vraiment là c'est trop là, donc on change d'idée». Révolutionnaire, la repartie. Je vais finir en monstre, donc je vais peut-être éviter. Ah oui, aussi, j'ai cru que tu allais me faire un truc comme ça, genre on a un Ouais. vaisseau, on y arrive, c'est dur et là, Darius il entend derrière, et Ah, c'est moi qui me ça fait transforme un peu Alien, quoi. C'est un peu et la je fais scène d'Alien. voilà. C'était une autre option aussi, c'est vrai. C'est un des trucs auxquels j'ai pensé, mais après, ça dépendait un peu de vos choix et un peu de la chrono des choses, mais Après, parce sur que les vous auriez 3 pu, scénarios. Vas-y, vous pardon. auriez pu soupçonner William, vous auriez pu, voilà, peut-être l'affronter à un moment ou le suivre et découvrir les choses à la fin Mm. avec lui, donc du coup l'affronter. Ouais, il y avait d'autres possibilités, c'était un peu, ça dépendait des choix, vraiment. Les choses se sont articulées un peu comme Oui, ça. parce que j'en savais rien du tout. Je le Non, découvre avec vous, je suis le méchant. Nous, on aurait c'est pu te ça. le lire. Hein. Ça fait 3 scénars qu'on peut J'étais te le lire. gentil jusque-là. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'était cool. Ouais, bonne sensation en tout cas. Ouais, original dans le bon sens, tu vois? Enfin, des fois, il y a des scénars de jeux de rôle, tu retrouves un petit peu les mêmes mécaniques ou machin et là, moi, je me suis laissée, surprendre, emporter, et j'adore ça parce que voilà, c'est agréable. Mm, Donc merci beaucoup pour ce scénario, cette maîtrise. Mm. Avec plaisir. Bon, bah, c'est bien. Bah écoute, top. la prochaine après, la prochaine, ouais, moi je vais pas participer pendant quelques temps, mais après je pense que Stéphane reprend la main, il va nous proposer autre chose. Ouais, là, je crois qu'il y a du Cthulhu qui est prévu, je pense, pour changer. Le retour au classique Toulouse, je crois que c'est le plus demandé quand même, ça reste Euh, le bread and butter Ouais, des scénarios c'est un diffusés. peu ça, ouais, mais après, moi j'aime bien l'univers de Lovecraft, donc forcément c'est un peu le cœur de cible. Et puis aussi un petit peu de sombre, je pense, ça peut être pas mal. Mais ouais, de Cthulhu, là j'ai envie d'en masteriser un petit peu, ouais. Il y a 2-3 scénarios, dont un que toi Julien t'as déjà fait, donc je vais pas le spoiler, mais Mhm. il y a un beau scénar que j'aime bien, que t'as joué en premier, je pense. Ouais, je vois, ouais. Donc voilà. Celui-là, Il est ça très sera. bien celui-là. Ouais, je pense que ça sera le prochain, et puis après, bon, on verra, hein, mais. On peut avoir le titre ou c'est secret? Le titre. À moins que ça spoil, parce que des fois il y a des titres qui spoilent, mais Ouais, non, je vais pas forcément le dire. Mais si mmh. tu veux jouer, tu seras la bienvenue. Bah, avec plaisir, j'espère juste que je l'ai pas déjà joué. C'est juste ça, c'est pour ça que je voulais savoir. Mais ça peut être fait en MP ou quoi. Ouais, en MP, je vais t'envoyer le titre du scénario. Et Mmh. c'est un C'est vieux pas scénario un... de d'un Cassius Belli qui date Ouais, c'est ça. de. Ouais. Ah bah C'est peut-être pas un, alors. c'est un Donc, vieux scénario non officiel. Donc, ouais. D'accord. ouais. Il y a assez... Enfin, je pense qu'il y a forcément des gens qui l'ont joué, mais il y a quand même moins de chances que C'est pour un un peu scénario comme officiel. tu as Il joué y a eu les un Noirs concept, Manteaux. Voilà, c'est le même type de scénario. OK. Mais bon, voilà. Ancien, Ancien, que y a pas, je pense que pas grand monde a lu, et c'est très bien comme ça. Et qui tient OK. en une, voire. On l'a joué en 2 soirées, Julien, de mémoire, je pense. Si tu vois lequel je fais affaire. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible, ouais. Donc voilà.
Donc ça, c'est pour Mais ça bientôt, je doit, pense. ouais, ça doit pouvoir tenir en une soirée, hein, je pense. Peut-être parce que nous, on a été un peu Ça dépend si... lent et bavard, ouais, mais je vais mettre un petit... Ça dépend s'il y a Henri ou pas. Ah, tu as dit ma place aussi. Mais... non, je Ah, mais rigole. s'il y a Henri, il faut qu'on soit que 2, quoi, c'est tout. Ouais, bah on fait une campagne. On fait un 6 mois de... un 6 mois de Cthulhu. Il va me maudire. S'il voit cette vidéo derrière, il va me maudire. Faut que je le coupe au montage. il y a les acouphènes, là, je crois. Donc, ouais, bah deux joueurs ou 3, peu importe, mais non, c'est un truc sympa. Donc, bah top. Et en plus, je vous fais pas finir trop tard. Je sais pas, il est quelle heure, Ah, là nickel, hein. 23h30. Ouais, non, bah, c'est... Parce que je pense que C'est vous super tôt pour une partie. travaillez demain pour Oui. au moins une partie d'entre vous. Non, toi, Émeric, tu bosses pas non plus. Enfin, pas de manière salariale. C'est ça. Ok. Ouais, non, moi c'est pareil, j'avais pas de contrainte horaire, mais je me doutais bien que Bon, après, c'est Stéphane, vendredi, donc... vous bossiez, donc l'idée c'était pas de finir Ouais. non plus à. Moi, je suis en télétravail, donc toi, c'est un petit peu moins rude. Ouais. Ça va, ça c'est pique bien. moins, Permettre quoi. de se lever un peu plus tard. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, la reprise de la semaine, là, c'est un peu compliqué, donc... le temps de revenir, c'est... Ah ouais, bah oui, on a deux décalés, deux jet laggés. non, c'est passé, là. Enfin, moi, c'est passé. Hein, mais, Ouais, c'est passé. ouais. Toi, je sais pas pour toi, Emmerich, mais... Non, c'est pas passé encore. T'es pumped up. Hier, je me suis couché, il était 4h du match ou un truc comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, d'accord. Ouais. Mais je repars dans une semaine, donc du coup, je sais même pas si ça vaut le coup de me remettre sur Bon, reste comme ça, c'est bon. Tu peux. Ouais. Tu restes sur les horaires central East. C'est ça. Exactement. Ouais. Good. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Julien. Ouais, pour les avec 3 plaisir, parties. Merci beaucoup pour les 3 parties. C'était une tuerie dans tous les sens. Ouais, non, c'est... Après, les 3 scénarios, moi, je pense que j'ai préféré le deuxième. Pour justement le choix que tu m'as collé dans les pattes sur la fin. Je vais pas spoiler si les gens l'ont pas vu, mais oui. Ouais, c'était horrible ce choix. J'avoue que j'étais content de ma trouvaille quand je l'ai faite celle-là. Ouais. Toi, Emmaï, c'est quoi ton scénario préféré des 3? Je crois que j'ai beaucoup aimé le deuxième aussi. Yep, sans j'ai spoil. beaucoup aimé le deuxième, ouais. Ouais, Cécile, tu avais vu les premiers épisodes ou pas? J'avoue, il y a longtemps, et c'était pas forcément facile à suivre. Donc, je pourrais pas... Je vais t'éviter la question. Ouais, je sais que j'aimais bien aimé juste l'intrigue, mais non, c'est le premier ou le deuxième, je ne sais plus, quand ils disent, non mais il y a un vaisseau, puis il faut aller voir et c'est bizarre et tout ça, et il y a un gars qui est pas au courant de ce qui se passe sur le vaisseau. J'aimais bien ce début d'intrigue là, je sais pas si c'est le 1 ou... C'est le premier, je pense, ouais. C'est le premier, ah. Ouais, c'est le premier, ouais. Mais... C'est très chouette aussi, ouais. Ils étaient tous chouettes. Ah ouais, non, les 3 sont canon, quoi. Donc, en tout cas, merci aussi à toi d'avoir participé. La connexion des 3 est super chouette. Je disais merci aussi à toi d'avoir participé au Mothership sur la fin, c'est toujours sympa. Ah, bah merci à vous de m'avoir proposé, quoi, parce que c'est clairement un univers qui me plaît beaucoup, et puis ça fonctionne bien aussi. J'ai remercié Julien, mais il y a aussi les joueurs. Enfin, je veux dire, voilà, partage de parole, tout ça. Ça aussi, c'est agréable quand ça fonctionne bien. Donc, merci à tous. Et puis, ouais, moi, j'aime bien. Il y a des univers que j'aime moins que d'autres, et ça, j'aime bien. Et c'est pour ça que je te demandais si c'était sorti qu'en anglais, parce que c'est pas si répandu que ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de Mothership, et que ce soit en anglais, je comprends. Du coup, faut être English fluently là pour tout avoir. Donc, Par contre, il y a beaucoup de contenu en anglais. C'est un jeu qui
et un univers au sens large qui inspire beaucoup d'auteurs. Ouais. Tu trouves beaucoup de contenu. Là-dessus, t'es jamais en manque. Hein. Si celui qui écrit absolument pas une ligne, il y sera jamais à court de scénario Ouais. Mothership. Hein. Il y a vraiment de quoi Et faire. il n'y a pas de rumeur sur une traduction française, non? Pas de... Moi, j'ai rien entendu, mais après, je sais pas. J'ai pas de contact dans l'édition. C'est bizarre que ça n'attire pas au niveau de la traduction. Ou alors c'est une histoire de vente de licence, je sais pas. Enfin, bref. C'est vrai que c'est étonnant parce que quand tu vois le nombre de contenu tiers qui sort sur la règle, c'est étonnant qu'il n'y ait pas un éditeur français qui se dise allez, c'est parti, on va le traduire. Surtout que c'est un truc tout petit. Hein. Je pense pas que ça soit très cher à traduire et à fabriquer. Parce que le bouquin de règles, euh, pour la V1 là, qui est sorti avec le KS, ils ont mis un livre du maître. En fait, c'est plus un livre de conseils et des boîtes à outils pour le maître du jeu. Mais le bouquin de règles, qui s'appelle Player Survival Guide, c'est un truc minuscule. Franchement, je l'ai relu avant chaque scénario. Ça prend 20 minutes à lire. Hein, D'accord, ok. c'est vraiment très 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 léger et donc facile à traduire et à vendre, je pense, pour pas très cher. Et même faire un tarif un peu classique de JDR et puis de faire un combo où tu as les différents guides. Tu mets un petit livret de scénario. Parce qu'en fait, il y a un scénario d'introduction qui s'appelle Another Bug Hunt, donc qui est le très classique chasse aux monstres, un peu twisté et qui se joue sur plusieurs scénarios. Il y a tout un enchaînement. Et là, pour le coup, c'est un scénario, ils disent débutant. C'est-à-dire que les modules dont je vous parlais, ils disent c'est plutôt, entre guillemets, avancé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de guides. C'est en gros, maître du jeu, démerde-toi, fais ta sauce. Alors que le Another Bug Hunt, c'est vraiment guidé. Le maître du jeu, il est, entre guillemets, dans un fauteuil et il déroule son truc. C'est voilà, très cadré et donc forcément beaucoup plus confortable pour n'importe quel voilà, MJ débutant, un petit peu plus expérimenté ou autre. Et ça, je pense que ce petit paquet-là, traduit en français, ça marcherait. Hein. Franchement, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Parce que c'est. Moi, ce qui est sorti récemment en français, ce qui est Space Horror Stories, qui s'est, à mon avis, fortement inspiré de Mothership, mais avec un système de création de scénario un peu pareil, gros bac à sable, un peu comme Horrific, qui est parti pour Lovecraft, où t'as des cartes. J'avais l'impression que c'était un peu un mix, ouais, voilà, entre, enfin, j'exagère, mais jeu de plateau et jeu de rôle, quoi. Enfin, t'as quand même. Jeu de plateau, je sais pas, mais bah, ouais, c'était pas des monstres que tu peux. Après, t'as un fascicule justement sur les règles, t'as un fascicule sur les différentes, on va dire, lieux où peut se passer l'intrigue, une station spatiale, pas mal de choses, et des monstres. Après, si tu fais te faire mixer un petit peu tout ça à ta sauce. Alors, j'ai pas encore tout lu le truc, mais Là, d'accord. Mais en tout cas, c'est en français. Ouais, c'est en français, et puis à lire, bon, voilà, c'est 3 petits fascicules, ça tient, voilà, c'est une petite boîte avec des cartes, pareil, où tu peux jouer rapidement, où t'as des phases de personnages A, B, tu vois, enfin, où t'as différents types de noms, et t'as un système de volumétrie de stress avec des cartes, et pareil, des rôles cachés, enfin, des intrigues cachées. Donc en fait, chacun, un peu à l'Alien, au début, a 3 cartes, ils en choisit une, et t'as un but, entre guillemets, annexe dans le scénario. Donc ça peut être aussi pas mal. Voilà, faudrait que je prenne un peu de temps pour le lire, mais et ça, c'est en français. J'ai pas l'habitude, moi, de ces histoires de cartes et tout, machin, dans les jeux de rôle. Là, j'ai l'habitude du jeu de rôle pur, où t'as plus de perso. Après, je comprends. Des fois, ça peut aussi relancer un petit peu mettre un peu de peps. Mais c'était juste par rapport. Moi, j'ai Alien. J'ai maîtrisé une fois. Et en fait, je veux le revendre. Je me suis dit que en fait, j'ai un gros doute sur la rejouabilité. Parce que bah souvent un vaisseau, au bout d'un moment les joueurs ils se disent bon allez elle est où la bestiole, ou qui c'est qui est malade, ou c'est quoi ces œufs machin. Donc ça va être dur de les surprendre, et je suis pas très fan non plus du système. Mais le système a l'air super compliqué. Hein. Moi j'avais lu justement où tu gères les créatures sur la map, enfin c'est
Ça m'a Il y a bien des pris la tables tête. aussi aléatoires pour quelqu'un qui est blessé, puis s'il fait un mauvais jet de dés, bah, il peut mourir tout de suite, genre: «Ah bah non, là ta tête est coupée, donc salut» et voilà, bah. Donc bon, et ouais, pour quelque chose qui se veut très dynamique, tu as énormément de choses à gérer au niveau des jets de dés pour le MJ, c'est ça qui m'a un petit peu surprise, mais bon, moi je suis pro, règles légères, donc après chacun, trouve Mmh. son système et c'est pour ça que après c'est peut-être Julien la façon dont tu maîtrises Mothership, mais moi, j'aime bien parce que ça a l'air effectivement d'être quelque chose où tu peux te l'approprier pour faire, plus ou moins de l'horreur ou peut-être même enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, fantastique ou juste de Mm. l'enquête ou et ça a l'air d'être, libre quoi, de donner un univers mais pour mettre ce que tu veux. Pour moi, c'est vraiment une règle boîte à outils. C'est pour ça quand il y avait les questions sur c'est quoi l'univers. En fait, l'univers, justement, tu prends le player survival guide, il n'y a pas de description de l'univers. Enfin, ou alors ça va être un paragraphe. Et même dans le guide du Warden, du maître, t'as pas vraiment d'éléments d'univers. C'est plus de dire comment créer une ambiance, comment créer le sentiment d'horreur, comment la décrire. C'est plutôt des conseils sur cet ordre-là, le timing, ces choses-là. Voilà, vraiment des conseils pour gérer un scénario dit d'horreur spatiale. Mais après, en effet, tu peux. Et je vois tous les trucs tiers. Il y en a qui ont fait limite du dungeon crawler avec Mothership. Donc, tu vas affronter D'accord. du monstre, des mutants, des machins. Tu Mmh. vas avoir des scénarios qui sont pure investigation. Un peu comme ce qu'on a fait au début du scénario, là. Donc, tu vas Mmh. vraiment avoir un fil d'enquête, des témoins, des preuves. Il y en a même qui ont fait un truc de genre procédural. C'est-à-dire que c'est l'horreur bureaucratique du futur. Donc, un problème avec des contrats, une sorte de casse-tête comme ça, de trucs pour te rendre fou. Et donc, il y a pas l'horreur, elle est juste l'horreur d'un système qui te broie, bureaucratique. Ah, t'as un client là. Et Emmerich, c'est pour Ouais, toi mais ça. c'est ce que j'avais fait avec Troïka. c'est ce que j'avais fait avec Werewolf Wall Street dans Troika. Ah ouais, Ouais, c'était c'est horrible ce scénar. un donjon dans un open space en gros. C'était énorme. barré. Donc t'as ça, enfin, tu peux vraiment, t'as des trucs vraiment très hard SF avec, tu joues sur le paradoxe temporel, les univers parallèles, donc c'est un truc très nerd, on va dire. Ouais, donc en fait, si tu as déjà une base dans ta culture, quoi, par les livres ou Ouais, par les jeux vidéo, et cetera, bah, tu oui, arrives à avoir des idées avec, les outils complètement, qu'ils te donnent pour, c'est ça. Tu vas mettre du moi je trouve. cyberpunk. Là, il y avait un peu de cyberpunk avec les Mmh. Mmh. cybermodes, les machins, la réalité Ouais. virtuelle. Donc tu peux faire du cyberpunk. Non, non, c'est vraiment, et Ah justement tous super. ces contenus additionnels, ça te fait. Là, dans mon stock, là, j'ai une immense boîte à outils de tonnes de trucs que tu peux utiliser pour te monter un scénario, une campagne, bref, une idée. C'est top, hein. Bah, écoute, Mmh. Ouais. Ouais, Bah c'est après, si chouette. vous voulez y jeter un œil, hein, si vous lisez l'anglais, moi j'ai pas voilà, j'ai pas forcément de problème pour vous en passer une copie, hein, si vous voulez aller jeter un œil, hein, je crois que t'avais la pour voir ce V1 que qui c'est. était récupérable gratuitement, je crois. Moi j'ai récupéré la V1, je crois. Mais, Moi j'ai un Euh, truc aussi. il y a une V0.9 qui était sortie il y a quelques années. Après, ils ont fait le Kickstarter pour financer la V1. le truc de Tekos, Je sais- Et V0.9. Déjà, ouais. rien que ça, Bah, Pas déjà. la V1. non, parce que il savait que le jeu n'était pas dans sa forme finale, mais il a Sérieux. hyper bien fonctionné. Donc, ils ont lancé un projet de faire une vraie V1 bien finalisée. On bosse tous les détails, on revoit le système. Et, euh, et donc, ils ont fait un gros Kickstarter qui a cartonné. Hein, je sais plus, il y a plusieurs millions de dollars. Euh, Ah ouais. et donc, ouais, ouais, ça a été un gros succès. Mais je te dis, d'un point de vue dans le monde anglophone, je pense que Mothership, c'est un truc vraiment coté, quoi, enfin, qui est populaire. Et qui a du succès. Mais ça filtre pas vraiment dans le monde francophone. Enfin, j'ai pas l'impression. Ah, c'est bizarre qu'il y ait, comme disait Cécile, qu'il n'y ait pas de trad qui a Ouais, été faite ou qui est prévue, parce que... ça va Après, il être y a fait, peut-être hein, des c'est une trades grosse de fans. licence. Hein. Mm. Il y a peut-être des trades de fans parce que ce serait Mmh. étonnant. Enfin, c'est tellement court que. Enfin, les livres de base que à traduire, c'est pas très compliqué, hein, Hmm. vraiment. Ouais. Bah, Bon, moi en tout cas, ouais. si tu peux, je veux bien que tu m'envoies un petit truc, pour que ça me donne une idée de ce que c'est, puis après Ouais. je chercherai sur le net, Ok. je peux trouver. Mais je suis pas bilingue, hein, je lis un peu l'anglais mais pas donc je Ouais. regarderai.
Ouais, je suis pas bilingue non plus, mais c'est vrai que je pratique souvent maintenant à l'écrit. Alors, enfin, à l'oral un peu moins, mais lecture beaucoup, donc Ah ouais, mais lecture, ça aide. mais ça reste, ça reste, voilà, c'est pas trop, C'est accessible comme anglais, quoi. c'est accessible, ouais, c'est pas trop argotique. Parce que là, j'ai récupéré Demon Dog, Ouais, ça pique, hein. qui peut être très très fun, même si je pensais pas un truc à filmer et à diffuser sur une chaîne YouTube, mais pour le coup, ça jargonne, enfin ça argote beaucoup quoi. C'est écrit dans un style très punk, un peu Mm. vulgaire, un peu provoque et bah, dans le thème du jeu. Et donc là, ouais, tu prends un peu ton dictionnaire par moment, dire attends, c'est quoi ce Mm. mot? Ah ouais, ok, d'accord, c'est de l'argot. Donc mais c'est rigolo, hein, ça a l'air bien, ça a l'air très fandard à jouer. Ça, c'est pas Mais filmé alors, c'est ça? bah, C'est pas diffusé sur les petites C'est ondes. c'est quoi, en quand gros, le pitch, là? C'est quoi? Ça incarne quoi? Demon Dog, c'est ce que t'es en fait. Le chien d'un démon, donc t'es un type pas très recommandable qui est ressuscité par un émissaire d'un baron des enfers et tu deviens son outil. Donc il te demande, t'as cet intermédiaire qui est un peu ton maître, toi, ton mentor, qui va te demander de faire des choses pour ton baron. T'as différents types de barons, qui ont chacun leur spécificité. Alors certains qui aiment bien tout ce qui est lié aux morts, d'autres ce qui est lié au sacrifice, enfin bref, c'est que des choses comme ça. Et donc pour progresser dans ta puissance de chien démoniaque, il faut faire des rituels, il faut faire des trucs pas forcément très sympathiques. Quand tu joues un salopard, clairement. Euh, et pour un peu dans l'esprit, le seul truc qui peut te redonner de la vie, c'est la bière. Tu ne manges, t'as pas besoin de manger, il faut juste que tu picoles. Bah, C'est ça a ça été qui. écrit pour les ados qui veulent faire du jeu de rôle au lycée, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, il faut une Ouais, bière. En vrai, en plus, en vrai. Je suis, je suis pas sûr, ouais, ça, ou alors oui, tu Ça fait fous penser à une nominée sataniste, quoi, mais tu ouais. fous un Mm. bon disque de métal et avec une petite binouse et tu rigoles pendant 2 heures avec des copains, ouais. Mais oui, c'est très T'achètes des trucs, régressif, ouais. toi? Quand même. T'as trouvé ça comment? Je sais pas, je suis tombé dessus, c'est motorisé par genre pareil, une autre petite licence très populaire, c'est Mork Bork. Ah oui. Ouais. Et ça, il y a une un tétrachier d'alternatives à la règle principale qui est Dark Fantasy old school. Donc tu l'as en mode cyber, tu l'as en mode, Ah, je en l'ai pris mode pour les pirates. medieval punk, tu l'as en pirate, Mm. tu l'as en SF, tu l'as. Bref, ils ont décliné le truc Et les dessins à sont fond. assez dingues en fait à chaque fois, hein. Ouais. Bah là, le Ouais. visuel de Demon Dog, le bouquin est superbe, hein. Enfin, c'est tout petit, ça fait pareil, ça se lit en 20 minutes. Mais les dessins, les trucs et tout, c'est la mise en page, c'est d'enfer, hein. Un super C'est le boulot. cas de le dire. Ah, c'est écrit par des Écossais, alors tu vois, déjà, si ça donne une certaine. Pour en avoir côtoyé certains, c'est des gens, voilà, c'est un peu comme les Irlandais, ils sont festifs. Ouais, à partir de 5 heures. Ça se passe Ils, bien. ils sont festifs. Ils ont peur de rien, ils sont festifs. Euh, ouais, non, bref, c'est un truc rigolo, quoi. Mais après, tu peux le détourner, hein. Pour moi, tu peux en faire un truc sûrement un peu plus subtil, un peu plus travaillé, notamment sur les persos. Enfin, tu peux faire tu vois, des types peu recommandables, mais qui font des trucs assez moches, mais pareil, avoir du méchant en face qui le justifie. Enfin, bref, tu peux faire un truc un peu plus, Mm. qui tient un peu plus la route que juste j'aime l'odeur d'un village de fermiers qui brûle le matin. Tu vois, c'est un peu ça le Parce que là, descriptif quand c'est même de la. purement gratos, quoi. C'est juste. C'est pas gratos, c'est pour, comment dire, rendre honneur à ton patron, à ton démon. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas totalement T'as une petite gratuit. semaine de C'est merde le vendredi, tu te défoules là-dessus. C'est bon. Non, non, mais bref, c'est un truc rigolo, mais en effet, ouais, c'est pas streamable. Bon, c'est jamais, hein. Oui. Après, c'est comme tous les jeux, hein, c'est des boîtes à outils, t'en fais ce que tu veux. Mais Mm. enfin, en tout cas, c'est souvent comme ça que je le vois.
Je pense qu'il y a d'autres gens qui aiment bien appliquer aussi stricto By the sensu, book. une règle avec toutes les règles. Il y a cette sous-règle de la sous-règle de la sous-règle, je la joue, je Mais non. l'applique de manière totalement très très procédurale. Ok, hein, pourquoi pas. Il y en a qui font hop, il y a des règles, ça sert à quoi? Jette un dé, un pair ou un pair. Et c'est fini. C'est bien compliqué ça, dis donc. Hop, à la poubelle. Yep. Bon, bah good. Bah, Mothership Acte 4 septembre. Je sais pas. Peut-être. On verra à la rentrée. On verra, ouais. Pourquoi pas. Bah top. Top. Minuit quasiment. Ouais. Je vais vous laisser, moi. C'est Ouais, le début de la soirée pour Emmerich. Ouais, c'est ça. Exactement. Je vais me replonger dans... Ah, ma quête One Monster. Énorme. Donc, en tout cas, non, merci à toi, Julien. Merci à Emmerich et Cécile. Toujours sympa de jouer ensemble. Et puis, Ouais, merci à tout le monde. C'est très chouette. Merci à vous, c'était super. À une petite Merci prochaine. d'avoir participé. Ouais, à la prochaine, ouais. Super. Salut. À la prochaine. Bonne nuit. Ciao. Ciao.